Bonjour, je m'appelle Catherine Dumoulin, puis dans cette capsule, je vais vous expliquer comment créer un gabarit pour votre document InDesign. Donc, d'abord, à quoi sert un gabarit? Un gabarit, en fait, c'est un modèle de page qui va tout le temps être pareil, que on va appliquer sur différentes pages euh, pour avoir en fait les mêmes éléments à chacune de ces pages-là. Donc, en fait, à la place de copier les éléments à chacune des pages, on a juste à appliquer le gabarit, puis tout est là à chaque fois au même endroit. Donc, c'est très pratique. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de la fenêtre page. Donc, pour aller la chercher, je vais dans la barre d'outils en haut, je clique sur fenêtre, puis je vais chercher la fenêtre page. Ensuite, donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la partie d'en haut qui nous présente en fait les différents gabarits qu'on a. Donc, par défaut, il y a le gabarit 100. En fait, c'est pas un gabarit, c'est juste l'option de pas de gabarit. Puis ensuite, on a le gabarit A. Donc, je vais d'abord vous montrer comment modifier un gabarit. Donc, pour rentrer dans l'espace du gabarit, il faut double-cliquer dessus. Donc là, vous voyez, le nombre de pages a changé. Donc ici, je suis rentrée dans l'espace du gabarit pour modifier mes pages. Donc, je peux faire, par exemple, une ligne ici, ensuite une ligne là, une ligne comme ça. Puis ça, par exemple, on peut dire que ça va m'aider à placer mes images ou mon texte. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire des lignes guides, vous pouvez aller voir la capsule qui explique justement comment faire des lignes guides. Puis, souvent, les lignes guides vont être mises dans les gabarits, puisque, comme ce que je viens de faire là, ils vont permettre de placer, par exemple, le titre, puis les images. Bref, ces lignes guides-là vont se retrouver sur chaque page sur lesquelles le gabarit est appliqué. Alors, là, j'ai mis mes lignes, qui ne sont pas des lignes guides, mais juste des lignes de dessin. Puis ensuite, je retourne dans ma fenêtre page. Puis si je veux retourner à mon espace de dessin, si on peut dire, mon espace de document, je double-clique sur les pages de mon document. Donc là, ici, j'ai une seule page. Je viens d'en ajouter pour le besoin de la cause. Donc, comme vous voyez ici, là, le gabarit est actif sur mes pages de façon automatique, là, par défaut. Donc, si on va dans la fenêtre page, puis qu'on regarde les pages du document, on voit une petite lettre A. Ça veut dire que sur toutes les pages, le gabarit A est actif et ce, de façon automatique. Donc, si je veux changer ça, je vais sélectionner la page sur laquelle je ne veux pas qu'il y ait de gabarit. Je vais faire clic droit. Puis ensuite, je vais aller dans Appliquer un gabarit aux pages, 3 petits points. Puis je vais sélectionner l'option sans gabarit et je fais OK. Donc à ce moment-là, sur ma première page, il n'y a plus de gabarit. Puis sur mes autres pages, il y en a un. Super. Donc ensuite, si par exemple, je me rajoute une autre page ici, comme ça, bon. Puis que là, je veux un gabarit pour ma page 1 et ma page 6, qui sont des pages seules. Eh bien, on va en créer un. Donc, je vais vous montrer comment en créer un. Puis d'abord, je vais juste retirer ici le gabarit, encore une fois, sur cette page-là. Comme ça. Donc, cette fois-ci, je vais créer un gabarit. Donc, ce que je fais, je retourne dans l'espace, pas dans l'espace, mais dans la section gabarit. Ensuite, je vais juste faire clic droit, puis je vais faire nouveau gabarit. Donc, ici, j'ai différentes options. Alors, d'abord, le préfixe, c'est le nom du gabarit. Donc, je vais mettre B. Ça, c'est fait bien. Puis, je vais dire ici une page, parce que je veux un gabarit pour seulement une page. Comme ça. Puis, le reste, on n'y touche pas. Là, c'est des options par défaut qui fonctionnent très bien avec les pages qu'on a déjà. Puis, je vais faire OK. Donc là, je rentre dans l'espace de mon nouveau gabarit. Alors, pour celui-là, je vais dessiner un bonhomme sourire pour qu'il soit apparent sur ma première page et ma dernière page. Et ce, au même endroit, exactement. Donc, c'est tout ce que je vais faire. Alors, pour sortir de cet espace-là, puis pour retourner dans mon document, je vais faire double-clic sur mes pages de mon document à partir de ma fenêtre page. OK. Ensuite, je vais appliquer mon nouveau gabarit à ma page 1 et à ma page 6. Donc, d'abord, je clique sur ma page 1,
je fais clic droit, appliquer un gabarit, et je fais gabarit B. OK. Donc là, on voit bien qu'il apparaît. Puis, je vais à ma page 6, je retourne dans ma fenêtre page, je clique dessus, je fais les mêmes procédures. Et voilà. Donc, ici, j'ai un bonhomme sourire placé au même endroit à la première et à la dernière page. Donc, le gabarit, c'est aussi vraiment pratique pour les numéros de page. Puis pour les numéros de page, vous pouvez aller voir la capsule sur les numéros de page qui va vous montrer comment faire tout ça. Puis là, je vais vous montrer un exemple concret là, pour vraiment comprendre la grande utilité des gabarits. Donc, on va aller ici dans le PowerPoint. Ça, c'est pas bon. Ici. Dans le PowerPoint rendu Constellation, qui est un projet d'atelier. Alors, j'ouvre ma fenêtre page. Puis là, je vais aller voir les analyses. Okay? Parce que les analyses, là, pour toutes les pages d'analyse, la mise en page, elle est pareille. Donc, comme vous pouvez voir, on voit ici des lignes turquoises. Donc, ça, c'est mes guides. Et mes guides, à chaque page, sont placés exactement au même endroit. Donc, ça me permet, en fait, à chaque page, de venir placer mon texte exactement au même endroit. Comme ça. Parce que j'aligne mon texte et mes images avec les lignes guides. Donc, ces lignes guides-là, comment que ça se fait qu'ils se trouvent au même endroit sur chaque page? Eh bien, c'est grâce au gabarit. Et c'est la même chose pour les petites étoiles qu'on voit ici. Alors, je vais vous montrer le gabarit qui a été créé. Donc, je vais dans Page. Ensuite, je vais dans Annales gabarit et petite mention Annales, c'est pour analyse. Je double-clique, puis ici, j'ouvre mon espace de gabarit, puis on voit bien en fait les lignes guides qui ont été dessinées et les petites étoiles qui ont été ajoutées. Et voilà. Puis quand je retourne dans mon document, ces lignes guides-là et les petites étoiles ne peuvent pas être modifiées, donc il y a seulement les éléments uniques à chaque page qui peuvent être modifiés. Donc en fait, le gabarit n'est pas modifiable, il est modifiable seulement dans l'espace gabarit. Donc, et voilà, ça fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis sinon, eh bien, amusez-vous bien.